Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, jeudi 26 mars 2026, nous avons la grâce encore d'être renouvelés dans par le Saint-Esprit, dans notre être intérieur. Et même si notre corps est physiquement fatigué, notre être intérieur est renouvelé. Et je pense ou je crois que c'est ton cas également. Si ce n'est pas ton cas ce matin, je prie que le Saint-Esprit renouvelle ton homme intérieur, ton esprit soit vivifié, soit renouvelé. Et cela te donne une joie parfaite, une espérance vivante en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais encourager tous ceux qui ont besoin de la patience ou bien qui patientent dans une situation de leur vie, ils attendent quelque chose qui ne vient pas encore. Je peux te rassurer, ton Dieu est miséricordieux et compatissant, il voit ce que tu traverses et son temps sera toujours le bon. Ce matin, j'aimerais m'appuyer sur l'épître de Jacques chapitre 5, le verset 9 au verset 11. Du verset 9 au verset 11, la Bible nous dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, soyez le juge. Voici plutôt le juge est à la porte. » Le juge Jésus-Christ est à la porte. Verset 10. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il voit ce que tu souffres. Il voit ce que tu traverses. Il voit tes attentes. Il voit depuis quand tu attends. Oui, prends pour modèle de souffrance et de patience tout ce que la Bible a pu citer. Ils ont attendu, ils ont cherché à voir les choses. Parfois, ça a pris du temps. Oh, ça a pris parfois beaucoup de temps. Mais la suite, c'était la consolation parfaite. Abraham a dû attendre 24 ans pour avoir son fils Isaac, le fils de la promesse. Mais de ce fils, toute la descendance est sortie. Et c'était une vraie consolation. Mon frère, ma soeur, oui, il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui nous parlent de la patience. Et Dieu qui fait une promesse, il veille sur sa promesse pour l'accomplir. Mais entre la promesse et sa réalisation, il y a un temps. Et ce temps, c'est le temps de patience. C'est là où nous sommes éprouvés. C'est là où ça devient difficile. Oui, peut-être que tu attends quelque chose depuis des années ou depuis des mois. Tu te dis non, c'est trop long. Oui, mon frère, ça peut paraître très long. Et c'est pour cela que tu as besoin de te confier dans le Seigneur. Si tu veux te confier en ta propre force, tu n'y arriveras pas. Tu vas faire des choix qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alors, confie-toi en l'Éternel. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus. Il faut que tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, que tu restes ferme dans ta foi. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et la seule chose que tu dois faire, c'est de continuer par prier, Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Et ta promesse est oui et amen. Seigneur, accomplis ce que tu as promis en son temps. Oui, il a promis à Abraham que sa descendance qui ira en captivité pendant 400 ans, il le délivrerait. Il la délivrerait avec une main forte, avec plein de richesses. Il avait dit à Abraham, avant même que Isaac ne soit né. Vous comprenez? Isaac naît, ensuite Jacob et Ésaü, et Jacob les 12 fils, et les 12 fils dont Joseph ira en captivité en Égypte. Et après, et ses frères et son père vont le rejoindre en Égypte. Et la population des Hébreux va augmenter, va s'accroître jusqu'à ce que un pharaon qui ne connaissait pas Joseph arrive
et les martyrise et pendant toutes ces années. Mon frère, ma soeur, Dieu sait tout, il connaît tout. Mais comme il est plein de miséricorde et de compassion, nous pouvons lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Dieu ne cherche pas à ce que tu sois dans une situation ou bien tu es son enfant. Ce n'est pas pour te faire du mal qu'il te fait attendre. Parfois, oui, l'ennemi est la cause de ce que nous attendons qui ne vient pas. Mais bien aimé, si le Seigneur ne le permet pas, ça n'arrivera pas. Parfois, il le permet et Satan pense que il a la victoire, mais il n'a pas la victoire. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Pendant 200 ans, 300 ans, 400 ans, ils se disent, oh ben, Dieu a abandonné ce peuple entre nos mains. Nous allons le martyriser jusqu'au bout. Mais Dieu a choisi un temps où il va dire stop. Peut-être toi, ce temps, c'est aujourd'hui. Peut-être pour toi, c'est demain. Alors patiente encore. Peut-être que c'est cette année 2026. Patiente, mon frère. Patiente, ma soeur. Fortifie-toi. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur te donnera la force de tenir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, le verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà l'attitude que tu vas adopter maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui attends du Seigneur quelque chose qui tarde à venir. Oui, réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi, vois la chose de loin. Il faut saluer la chose de loin. Réjouis-toi en voyant la chose. Regarde, Dieu est fidèle. Il est plein de miséricorde et de compassion. Oui, ce qu'il a dit, il le fera. Alors, l'attitude que tu dois avoir, c'est cette réjouissance en espérance. De la même manière qu'on nous dit, aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. Oui, depuis les temps anciens, même dans l'épître de Pierre, on dit, mais les gens disent, depuis le temps qu'on disait que le Seigneur viendra, on ne voit rien. Mais non, le Seigneur tarde parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés. Si ça tarde, attends, parce qu'il y a quelque chose de bon devant, certainement. Quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Quelque chose de plus glorieux que ce que tu attendais réellement. Alors, attends, patiente, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. C'est ça qui va te faire tenir. Et parfois, effectivement, quand nous attendons, quand euh, nous attendons que ça ne vient pas, parfois, on est découragé. Et quand on est découragé, on n'arrive pas à prier. Mais mon frère, ce matin, le but de ce message, c'est de t'encourager à ne pas te décourager. Relève-toi. Persévère dans la prière. Réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi de la fin glorieuse que le Seigneur te réserve. L'affliction de Job n'a pas été jusqu'à la fin de sa vie. Et à un moment, Dieu a dit stop. Et Dieu l'a rétabli, la Bible dit, au double. Et il a passé une vieillesse heureuse. Oui, une vieillesse heureuse. Et c'est ce que je te souhaite. On va prier au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta fidélité et ton amour. Ce matin, tu nous fortifies. Tu nous exhortes à demeurer fermes dans la prière, à nous réjouir en espérance, sachant que toi, tu es un Dieu merveilleux, un Père céleste plein de miséricorde et de compassion, et que tu vois ce que chacun traverse. Tu vois ce que mon frère, ma soeur traverse. Et Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir, mais tu attends toujours ton heure, afin que notre joie soit parfaite. Père, fortifie un frère ce matin, une sœur ce matin, renouvelle les forces. Oui, Seigneur, nous savons que c'est en marchant que nos forces sont renouvelées. Oui, fortifie ce frère, cette sœur, à continuer par marcher. Et plus nous marchons, plus ton Esprit Saint nous renouvelle les forces, afin que nous marchions sans nous lasser, nous courions sans nous fatiguer. Oui, Seigneur, nous te prions de nous aider par ton Esprit Saint à tenir ferme dans la foi et à nous réjouir en espérance. Que toute la gloire, Père, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Excellente journée dans la paix du Christ. Amen.